a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Encore un beau petit chargement de ferraille. En fait, les tiges sont un peu longues, donc il a rajouté un morceau de remorque. C'est pas bête. On approche de Samarcande, mais il reste encore plus de 100 km. C'est 38. Ça y est, on est arrivé à Samarcande sous la chaleur. On a fait les derniers 70 km sur une route encore défoncée. On s'en sort pas, mais c'est pas grave. On est super content d'être arrivé là. On a fait 8700 km pour arriver enfin dans une ville qu'on voulait voir depuis longtemps. Donc là, on est dans un jardin avec des jolis bassins au pied d'immeubles corrects. Et puis on va essayer de visiter un petit peu avant la tombée de la nuit. Musée d'art dramatique. Théâtre d'art dramatique de Samarcande quand même. On le voit pas tous les jours lui. Ils ont fait nous le piquer hein. Tamerlan, mais nous faut être rapide. Tombeau de Tamerlan au coucher du soleil. C'est pas mal. Moi je voulais être enterré dans un cercueil en carton, mais finalement ça a de l'allure. Mausolée de Tamerlan avec son tombeau. Gökbek, petit-fils de Tamerlan et grand astronome du coin. On est à Samarcande, le Régistان. Je sais pas comment on a fait pour arriver jusque là. C'est beau, on attend comme tous les autres touristes que ça s'illumine pour que ça soit encore plus joli. Mais déjà c'est quand même imposant. Majestueux. Alors il paraît que le dôme bleu, là, le gros, a été rajouté par les Russes lors d'une restauration du XXe siècle et que c'est pas très heureux. Bon, on nous l'aurait pas dit, on n'aurait pas fait gaffe, mais sinon il paraît qu'ils ont fait vraiment des efforts importants pour remettre dans son état d'origine. Régistán de Samarcande après l'allumage des feux. Je fais pas de commentaires parce que je sais pas quoi dire. Comment on dit je suis scotché en ouzbek? From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Il y a un étourneau merle moineau là qui est en train de surveiller le dos de la vache. Ça a l'air d'aller pour tout le monde à peu près. Pour l'instant tout le monde s'entend bien, il y a de l'osmose. Ah ouais. On a pique-niqué à l'ombre à côté des ouvriers agricoles qui sont dans les champs là, qui crèvent de chaud.
Et on est à 30 km de la frontière tadjik à l'est de Samarcande. On essaie d'y aller, on a sorti tous les papiers qu'on a. On est un peu stressé comme à chaque fois, mais bon, on va essayer. On quitte un des derniers villages ouzbeks. J'essaie de pas me planter de pays déjà. Des villages tout en longueur encore. Alors, ça fait penser à l'Arménie quand même, ce genre de chargement là. Même à des coins de Turquie, mais... Dernière ligne droite ou presque. En Ouzbékistan pour le moment, parce qu'il faudra y retourner. On s'approche. Ça y est, douane ouzbek. Je sais pas si on va compter en minutes ou en heures. Il est 14h30. Le portail est fermé de toute façon. C'est réglé. Bon, on est passé pour l'instant. En premier contrôle de passeport, ils ont enregistré la voiture à la sortie. Mais pour l'instant, ils n'ouvrent pas le portail. Ils nous ont fait de nouveau reculer. Bon, c'est une douane quoi. Deuxième kilomètre au Tadjikistan. Super frontière, un gars super sympa s'est occupé de nous, un douanier. Il parlait un peu anglais. Il a été vraiment agréable, accueillant, arrangeant pour tout. Et on roule au Tadjikistan. Bien qu'on ait visité quand même beaucoup de pays en voiture en plus, ça me fait quelque chose de rentrer au Tadjikistan, des émotions parce que ça fait des années qu'on espère pouvoir y venir et puis là on y est là en fait, on y est. On a fait 20 bornes mais c'est un pays où on se sent déjà bien, ne serait-ce que par l'accueil qu'on a eu à la douane, un jeune gradé de la douane nous a pris en charge entièrement pour faire tous les papiers nécessaires en nous expliquant que ce qu'il nous donnait ça nous serait utile pour ressortir du pays en rentrant en Ouzbékistan. Enfin il a été vraiment aux petits soins, souriant, agréable. On a parlé un peu de nos pays respectifs et ça fait du bien par rapport à ce qu'on a pu trouver chez certains Ouzbeks ou certains Kazakhs notamment. C'est de la montagne, c'est un autre monde, c'est pas du tout l'Ouzbékistan. On a fait 8735 km pour rentrer au Tadjikistan depuis la France. C'est pas à côté quand même. On est accueilli par le président carrément, hein. Ouais, ça rigole pas. Il doit être en poste depuis 68 ans à mon avis, mais bon. Mais c'est une démocratie quand même. Mais pas participative. Bon, on a enfin trouvé à changer de l'argent au black si on peut dire. Je suis allé chez un laveur de voiture qui était tout content de me changer à 1 pour 10. Normalement c'est 1 pour 12 mais bon j'ai quand même été beau joueur, faut pas exagérer. Le gars il m'a proposé de changer 100 €, donc normalement il devait me donner 1200, je sais même pas comment s'appelle la monnaie locale. Et je lui en ai proposé 1000, enfin qu'il m'en donne 1000, de telle sorte qu'il se fasse un petit bénéfice parce que toutes les banques sont fermées à 16 h. Et on n'avait pas du tout d'argent, notamment pour essayer de trouver une carte SIM. On se rend compte quand on regarde la carte générale où on est à peu près, parce que au sud on a franchi le Turkménistan, on l'a dépassé et on est au niveau de l'Afghanistan quand même. On va essayer d'apercevoir, même si on ne pourra jamais y rentrer, mais d'apercevoir dans les jours à venir. Premier pont au Tadjikistan et il y a quand même une circulation franchement dans ce pays. 280 vaches là qui viennent nous empêcher de traverser, c'est fatigant. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Oh, il y a un courant, il y a des gorges, il y a tout là, ça fait 5000 km de désert, on retrouve ce que c'est qu'une montagne. Un premier réveil au Tadjikistan, au pied des... Enfin au pied, on est loin, mais avec des montagnes à 4005-5000 mètres là-bas tout au fond. On va remonter dans la vallée de cette rivière-là pour se diriger vers Dushanbe, la capitale, tranquillement. Je ne sais pas si on ira aujourd'hui, je pense, j'espère. On a dormi là chez Sadour qui a 5 vaches, qui est venu nous voir. On a discuté en russe, c'est-à-dire pas longtemps, parce que vu mon niveau. Mais hyper gentil. Ils sont encore une fois aux petits soins, comme souvent à l'étranger finalement. Et on est un peu
triste pour eux quand même, c'est les Tadjiks, parce qu'ils sont quand même bien enclavés. Ils ont 2 routes, donc c'est quand même pas beaucoup, avec des cols à 3, 4, 5 000, même côté Chine. Donc ils s'entendent un peu avec les Ouzbeks, mais bon, en discutant avec les douaniers, ils n'ont pas la possibilité d'avoir de visa pour venir en Europe chez nous. Et même, ils me disaient que pour aller en Géorgie, par exemple, ou en Russie, on leur en délivre pas. Donc ils sont un peu maltraités par leurs anciens potes. En exclusivité pour vous tous et pour nous, le sommet qui est là-bas est à 5480. On n'en a jamais vu, parce que notre plus haut sommet c'est 5137 pour l'Ararat, c'est celui qu'on avait côtoyé. Donc là on est à 5480, ça fait entre 6 et 700 mètres au-dessus du Mont Blanc, juste pour info quoi. Ça calme. Et là on est qu'à 1100 d'altitude, donc il est bien plus haut que nous. Ça c'est un veau tadjik. On va toujours vers Dushanbe, dans des paysages somptueux, des gorges, des vallées, très cultivées, très agricoles dans le coin, il y a de l'eau. C'est quand même grandiose, partout. La rivière charrie un peu de fonte des neiges. On est un peu encaissé là, c'est très austère, très aride, très minéral encore une fois, moi j'adore. On monte vers le lac Iskandar, notre première balade hors route. Donc là c'est une route jaune, donc traduisez piste. Oh. Route jaune au Tadjikistan, ça veut dire tôle ondulée. 24 km de montée. À ce soir. Encore 7 km pour le lac. On a déjà une vue plutôt plaisante. On est arrivé au lac, on le contourne, on le longe pour essayer d'aller se poser en bivouac. Deuxième nuit au Tadjikistan, on a dormi à 2002 là, sur une petite piste qui monte en montagne. On a bien dormi, il fait 14. C'est la première fois qu'on a aussi frais la nuit, c'est super. Et on est au bord de ce lac là, qui abrite la datcha du président, soi-disant. Enfin bon, c'est ce que nous a dit le gardien. Et on est entouré de 4000 et de 5000. Là, il y a en face de nous un 5400. Et il disait que dans l'ancienne URSS, il y avait 5 sommets à plus de 7000 quand même. On devrait en voir au moins 2. Bon là, je suis entouré de moustiques. Je sais pas si on les voit à la caméra là. Il y en a des centaines. Pour l'instant, ils m'ont pas encore piqué ce matin, mais on va essayer de prendre le petit déj dehors quand même. Il y a toujours ce sentiment un peu curieux de se dire que notre voiture qui est garée là, c'est celle qui est dans notre cour en France d'habitude, qui nous emmène à la boulangerie. Et là, on est paumé au fin fond d'une vallée du Tadjikistan, à 9000 bornes quoi. On quitte notre lac à 2002 là, c'est assez grandiose quand même. On est entre 3005 et 5500 là d'altitude, enfin pas nous hein, en face. On a quitté la piste qui redescendait du lac, on a repris la route principale pour Dushanbe. C'est impressionnant, c'est vaste. C'est encore des sommets, je sais pas combien ils sont, 2-3 000 au moins. Et la route est raide là. Là ça monte sec là. On y va doucement parce que je veux pas faire chauffer Bulot Jovial. On a aussi un fameux tunnel qui nous attend. Il y a des vaches. Ah, je crois que cette fois c'est lui le tunnel. 650. Il est parti. Avec les phares. Ah, le voilà le fameux. Ah, c'est sûr qu'en vélo là ça doit être moyen. Déjà, il faut s'acclimater à l'obscurité parce que c'est quand même assez lumineux là-haut, là, autour des gros sommets. Il est quand même assez large. Je pense
on doit pouvoir croiser, enfin j'espère. J'entends des bruits bizarres comme s'il y avait un avion dans le tunnel. Ah, c'est peut-être le camion d'en face. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça fout la trouille quand même. Hein. Ah, si là on n'est pas dans un film d'anticipation ou d'horreur, je sais pas où on est. Même les Russes qui sont va en guerre, ils ont les warnings hein, quand même. Donc il y a un camion en panne dans l'autre sens, mais ça va, il est arrêté. Donc il y a un gars sous le camion qui est en train de réparer un truc sous une roue. Ouais, je ralentis parce que je vois pas la route. Mais oui, mais ralentis. Je suis à 30 au compteur et on voit rien, on voit 10 mètres peut-être et encore. On sort. Waouh. Voilà, c'est la sortie là, on redescend vers Douchambé, mais impressionnant quand même. On peut pas respirer dans le truc, on a été obligé de fermer les vitres, c'est plein de gasoil, plein d'odeurs, il n'y a pas de ventile. Et puis bah il n'y a pas d'éclairage, donc les cyclistes ils vont pas se marrer. Hein. Bon, on est sorti de l'enfer en tout cas pour cette allée là, il y aura peut-être un retour, hein, parce qu'il n'y a qu'une route donc il faut la repasser. Mon paysage de montagne moi ça me fait rêver. Là on est à entre 4 et 5 000 hein, sur les sommets. Et on descend là-bas, on voit la route qui descend au loin là-bas. Donc vers Douchambé, mais enfin on n'y est pas, il reste au moins 80 km. Hein. Et le tunnel il est à 2006 à l'entrée et à la sortie, il monte peut-être à 2007 parce que ça monte un peu encore à l'intérieur. Sometimes you need to go and take a step back.